Mesdames et messieurs, bonsoir. 24 heures après la déclaration des candidatures du président Alassane Ouattara, le directoire du RHDP s'est réuni au siège du parti. Il a réaffirmé à l'occasion sa détermination à faire élire le président du RHDP le samedi 25 octobre. Les cadres du RHDP se sont mis à cette occasion en note de bataille. La Côte d'Ivoire célèbre ce 7 août 2025 ses 65 ans d'accession à l'indépendance. À une semaine de ce jour mémorable, nous nous sommes arrêtés sur la place de la Côte d'Ivoire en Afrique et le sentiment d'appartenance des Ivoiriens à la nation sous le magistère du président Alassane Ouattara. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience ce jeudi 31 juillet 2025 le Premier ministre de la République démocratique du Congo, M. Anatole Koliné Makosso. Porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso, il a évoqué les excellentes relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Congo et sollicite le soutien de notre pays à la candidature de Firmin Edouard Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO. Au lendemain de l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain, le directoire du RHDP s'est réuni au siège du parti. Les cadres du parti se sont à cette occasion dit en note de bataille pour la victoire au premier tour du président Alassane Ouattara. Je vous propose de les écouter. On attend les consignes. C'est la haute direction du parti qui a convoqué à une importante réunion l'ensemble des coordonnateurs principaux. On attend les instructions. Nous sommes des soldats, nous sommes mobilisés, nous sommes prêts. On attend les consignes et on va donc attaquer le terrain. Abobo a toujours été au grand rendez-vous quand le président de la République, Alassane Ouattara, qui sait bien qu'Abobo c'est son bastion, Abobo avec Kandia Camara à sa tête, Abobo est prêt. Abobo attend que le président de la République, candidat désormais du Rassemblement des oufettistes pour la paix et la démocratie, dise paix et puis Abobo sort. Abobo, il n'y a plus d'opposition. Abobo, c'est 90%, c'est 99%. C'est une reculade alors que le PPACI et le PDCI réunis au sein du Front commun annonçaient un meeting le 2 août 2025 en lieu et place de leur meeting annulé. Ils se sont dégonflés. Le Front commun annonce finalement une marche pour l'août. Un échec programmé, prédisent nos analystes Khalilou Koulibaly et Guillaume Bateau. Ils évoquaient dans le QG de l'actualité du 28 juillet dernier la capacité de mobilisation du Front commun. On verra combien de personnes vont répondre. Mais ce que je constate, j'ai vu le meeting donc, de Picasso et de Diaoufoué à Yopougon, à la place Las Vegas. Bon, c'était pas un fou de guerre. Donc, il faut que les leaders de l'opposition comprennent que nos jeunes, qui sont le plus de 70% de la population et donc de l'électorat en Côte d'Ivoire, on les voit remplir les conseils de Didi B au stade Félix-Houphouët-Boigny, au parc des expositions, mais ils n'ont pas envie d'aller se faire canarder par la police, par la gendarmerie. Ils veulent autre chose, surtout qu'aujourd'hui, ils peuvent se déplacer, ils peuvent parcourir Abidjan en quelques minutes avec toutes les infrastructures routières qui se font. Ils voient que le pays progresse, il y a des enjeux. Ils voient aussi à côté de les jeunes qui entreprennent. Donc, beaucoup de choses ont évolué. On n'est plus en situation de crise comme on était en 2010. Les gens ont compris. Ceux qui étaient manipulés du fait des réseaux sociaux et puis du fait de la non-implication donc des acteurs majeurs politiques, je veux dire dissiper la désinformation, aujourd'hui, s'y sont tous mis. Avant, avec les réseaux sociaux, on envoyait dans un village, bon, les gens ne s'en occupaient pas. Parce qu'effectivement, les gens ont été surpris. Mais aujourd'hui, il y a tout un système de contrôle pour veiller à cela. Vous avez le procureur passé à l'offensive, il a dit on ne va plus rien laisser tolérer. Alors, quand tu prends les différentes marches de l'opposition, tout est soldé par un échec. Le meeting à Figueroa, c'était un échec. Le meeting à Port-Bouin avec Gbagbo lui-même en présence, c'était un échec encore. Quand on se réunit dans un enclos à peine de 1 hectare et qu'on ne peut pas le remplir, c'est un échec pour un parti dit de l'opposition, comme avec Laurent Gbagbo, avec le PDCI, etc., avec Blé Goudé comme chef d'orchestre et autres, et puis vous ne pouvez pas remplir Figaro. Mais il y a un problème. Ça veut dire que les gens n'adhèrent plus à votre idéologie. À l'initiative de l'honorable Noël Kofi Maïzan, Bondoukou a abrité la semaine dernière une série d'activités sportives et sociales. Ces moments qui ont mobilisé plusieurs jeunes de la région a aussi été un moment d'évoquer la vie politique du RHDP et l'actualité nationale. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, était le parrain de ces journées. À leur apothéose, il a adressé 2 messages à l'opposition. Voici ce qu'il a dit.
moi-même personnellement, j'ai décidé de ne plus discuter avec quelqu'un qui ne peut pas mettre 100 000 personnes à EBP. On va parler de quoi? Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand quelqu'un vient et puis il tape sa poitrine, je suis opposant, moi je, commission électorale, et enfin, vous connaissez la liste de leurs revendications. Quel qui le parlait, je dis, EBP. EBP va déposer 100 000 personnes là-bas au moins, comme nous, c'est-à-dire 60 000 dans les gradins, 20 000 sur la pelouse, et puis presque autant dehors devant les grands écrans. Quand tu as fait ça, tu veux venir t'asseoir et puis on va discuter. Parce que là, on peut dire si tu n'as pas fait ça, c'est pas la peine. On ne peut pas se parler. Parce que ça ne sert à rien de faire une tempête dans un verre d'eau pendant que nous on est sur la mer. Le ministre Mamadou, mon frère, aime rappeler qu'en 2020 on s'est laissé surprendre. Mais que ça ne va pas arriver en 2025. La Côte d'Ivoire a 65 ans. À 7 jours de ce 65e anniversaire, nous nous sommes interrogés sur le sentiment d'appartenance à la nation des Ivoiriens, surtout sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Je vous propose la réponse du professeur Isiaka Kone, sociologue, anthropologue à l'université Lourignon-Guédé de Daloa. Le sentiment d'appartenance, il existe chez l'Ivoirien. Il existe. C'est la raison pour laquelle l'Ivoirien s'est retrouvé avec ses frères lorsqu'il s'est assis sur les gradins, là. On l'a vu dans les tribunes pour pouvoir acclamer son équipe. Lorsqu'elle perdait, il était, comme on le dit, malheureux. Et lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la coupe, on ne distinguait pas le BT du Malinké. On ne distinguait pas les chrétiens des musulmans, on ne distinguait pas n'importe qui venant de n'importe quel horizon, dans la mesure où les populations même qui vivent en Côte d'Ivoire, celles qu'on va appeler les allochtones, voire même les allogènes, tout le monde était d'accord, de telle sorte qu'on a fédéré le sentiment d'appartenance à la nation. Et depuis lors, on continue dans ce sens-là. Quelle place occupe alors désormais notre pays en Afrique, voire dans le monde, sous le magistère du président Alassane Ouattara? Je vous propose d'entendre le professeur Abdoulaye Bomba, historien des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je dirais qu'après 65 ans, quel parcours! La Côte d'Ivoire a connu à l'échelle internationale une évolution assez impressionnante qui fait que ce pays aujourd'hui compte dans le monde et compte sur le continent africain et plus précisément dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, sous le président Houphouët-Boigny, avait une diplomatie internationale qui était enviée, qui avait pour socle la paix, le dialogue. Et sous le président Ouattara aujourd'hui, depuis bientôt 15 ans, c'est les mêmes concepts, le dialogue, la paix. Et sur le plan international, la Côte d'Ivoire atteint vraiment un envol assez extraordinaire. À l'échelle continentale, la Côte d'Ivoire répond à tous les rendez-vous du continent africain et mieux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est citée en exemple partout en Afrique comme un modèle, une école dont il faut s'inspirer. Dans la sous-région, c'est la deuxième puissance de la CEDEAO et la première au sein de l'UEMOA. Vous devez comprendre donc que ce pays, après ces années de crise qu'il a traversées, a su rebondir et a récupéré la place qui était la sienne avant ces années de crise. Retrouvez les professeurs Isiaka Kone et Abdoulaye Bomba en direct à partir de 21 h dans le débat du soir autour du thème 65 ans d'indépendance, les défis de l'édification d'une nation. Les membres du PJGouv, un programme initié par l'OSCN, ont échangé avec plusieurs organisations de jeunes à l'auditorium de la CNPS. Formation, emploi et épanouissement des jeunes étaient au cœur de ces discussions. Voici ce qu'il en ressort. La séance d'aujourd'hui est donc double. Premièrement, c'est vraiment de vous mettre à disposition l'ensemble de la documentation, parce que la question s'est posée la semaine dernière de ceux qui n'avaient pas accès à la documentation sur les bilans périodiques du PJGouv. Donc on a prévu des kits qui vous seront mis à disposition
pour qu'on soit au même niveau d'information, pour que vous vous imprégniez davantage des acquis du programme jeunesse du gouvernement que nous avons bâti ensemble en début 2023. Donc le bilan 2023 vous sera mis à disposition, le bilan 2024, le document de base. Et puis également, l'engagement avait été pris à l'époque de mettre en place un comité de suivi, ce qui a été fait au niveau ministériel, donc via un arrêté qui a été pris par le Premier ministre. Donc toute cette documentation vous sera mise à disposition. Le deuxième volet, c'est l'approche participative que nous sommes en train d'initier en allant vers vous pour avoir vos contributions et vos propositions pour, d'une part, l'évaluation de ce qui a été fait et d'autre part, en forme de projection dans ce que nous pouvons faire de mieux sur la période 2026-2030. Et en cela, c'est des consultations qui seront organisées de façon thématique et de façon éclatée en région sur tout le territoire national. Il y a un calendrier donc qui a été élaboré pour que nous tenions cette date. Et le but final de tout ça, c'est qu'au 12 août prochain, qui est la journée internationale de la jeunesse, nous puissions procéder donc à la restitution des contributions de la jeunesse ivoirienne pour l'amélioration du PJGouv existant, mais surtout pour une meilleure formulation du PJGouv à venir sur la période 2026-2030. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, je vous annonce que notre chaîne va se délocaliser à Bouaké à l'occasion de cette 65e fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous vous ferons vivre au plus près les préparatifs et les moments forts de cette célébration nationale. Merci de nous avoir suivis. À lundi.